Amis et famille en Christ, bonjour. Nous sommes le 20 décembre et notre méditation d'aujourd'hui a pour titre Sonder les Écritures. Il s'agit d'un manuscrit écrit le 20 décembre 1896 et qui, à l'origine, n'avait pas de titre. Notre verset se trouve dans Actes chapitre 17 et le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Une étude superficielle des Écritures n'offre que peu d'avantages. Si nous voulons pleinement comprendre les paroles du Christ, nous devons accompagner de réflexion l'étude des Écritures. Il ne faut pas ouvrir la Bible avec indolence et paresse, mais avec respect. La parole du Christ est esprit et vie pour quiconque la reçoit. Il disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5 verset 39. Ils étudiaient les Écritures à la recherche de preuves de la venue du Christ, regroupant tous les textes concernant la façon dont, à leur avis, il allait venir, alors qu'il se trouvait au milieu d'eux, mais ils ne le discernaient pas par la foi. De nos jours, comme à l'époque du Christ, on lira mal, on interprétera mal les Écritures. Si les Juifs avaient étudié les Écritures d'un cœur fervent, humble dans la prière, leur recherche aurait été récompensée par une connaissance authentique du moment, et non seulement du moment, mais aussi de la manière dont le Christ devait apparaître pour la première fois. Ils n'auraient pas appliqué la gloire de la seconde venue du Christ à la première. Ils avaient le témoignage de Daniel. Ils disposaient du témoignage d'Ésaïe et d'autres prophètes. Ils possédaient les enseignements de Moïse. Cependant, alors que le Christ était déjà au milieu d'eux, ils sondaient les Écritures pour en tirer des faits concernant sa venue. Parallèlement à ces recherches, ils faisaient subir au Christ les sévices mêmes qui avaient été prophétisés. Ils étaient tellement aveuglés qu'ils ne connaissaient pas le temps où ils étaient visités. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils accomplissaient ainsi les Écritures. Beaucoup agissent de même aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucune expérience du message déterminant contenu dans la proclamation du premier, du second et du troisième ange. Certains sondent les Écritures pour découvrir la preuve que ces messages sont encore à venir. Ils rassemblent les éléments de vérité des messages, mais ils ne les situent pas au bon moment dans l'histoire prophétique. De ce fait, ils risquent de tromper les membres quant à la place chronologique de ces messages. Ils ne discernent ni ne comprennent les temps de la fin. Ils ne savent pas où placer les messages. La sentinelle doit savoir où en est la nuit. Tout est maintenant enveloppé d'une solennité que quiconque croit en la vérité devrait percevoir et ressentir. Toutes les petites choses de la vie ne sont plus qu'un atome de poussière. Celles qui concernent l'éternité sont d'une grande importance. Comme tout doit s'accomplir, suis-je du bon côté de la prophétie, du côté de la vie éternelle ou de la ruine éternelle? Merci d'avoir partagé ce moment et à bientôt pour de nouvelles méditations.